Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous ne parlons que d'anime et de manga. Sur cette chaîne, j'essaierai de toujours présenter une seule vidéo en deux versions, une en anglais et une en français. Je vais également introduire des personnages des deux communautés, c'est-à-dire des mangas et des animés. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Et aujourd'hui, je parlerai de Gojo Satoru. Je vais vous décrire ses pouvoirs uniques et vous démontrer pourquoi Gojo Satoru est le plus fort des motherfuckers qui existent dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Mais d'abord, laissez-moi vous demander de vous abonner à ma chaîne et de laisser un j'aime pour m'aider à l'avancement de la chaîne. Je vous promets que vous ne le regretterez pas et à coup sûr, je serai heureux de vous avoir dans ma communauté d'otaku. Bien, et si nous commençons? Les gens ont l'habitude de dire que si ta meuf regarde Jujutsu Kaisen, elle n'est plus ta meuf, elle est la meuf de Gojo. Et vous savez pourquoi? Parce que Gojo Satoru est aussi beau qu'il est fort. Il est tout simplement parfait. Il est le plus fort et il le sait. Ses partenaires le savent, ses adversaires le savent, je le sais, tu le sais. Tout le monde le sait. Mais on se demande toujours pourquoi Satoru est-il si fort? Eh bien, la réponse est simple. Il est Batman. Mais sérieusement les gars, quels sont les secrets de la force extraordinaire de Gojo Satoru? Qu'est-ce qui le rend si unique? Qui est-il en réalité? Eh bien, je dirais que la réponse réside dans son extraordinaire contrôle sur l'énergie maudite et aussi dans les deux techniques qu'il a héritées du puissant clan des Gojo. Ces techniques sont Limitless et Six Eyes. Gojo Satoru est certainement un caractère de premier choix parmi tous les personnages les plus aimés des animés. Voyons un peu, lorsque Jujutsu Kaisen a été diffusé pour la première fois en automne 2020, les fans sont rapidement tombés amoureux du personnage de Gojo. Il faut savoir que ce qui le rend si attrayant est son apparence enfantine et son incroyable force fait de lui le sorcier le plus fort de l'univers de Jujutsu Kaisen. Gojo est toujours clair avec tout le monde sur le fait qu'il est le plus fort. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu Jujutsu Kaisen, laissez-moi vous donner un rapide flashback. Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire de Yoji Itadori qui s'inscrit à Tokyo Jujutsu High après être devenu le vaisseau de Sukuna. Si vous ne savez pas non plus qui est Sukuna, vous inquiétez pas. Je vais lui consacrer une vidéo. Parlons plutôt d'Itadori Yoji à Tokyo Jujutsu High. Là-bas il s'entraîne pour devenir sorcier aux côtés de ses camarades de classe, tels que Megumi et Nobara. Pour devenir un sorcier professionnel, les personnes doivent généralement avoir la capacité de voir les esprits maudits et doivent posséder des niveaux élevés d'énergie maudite afin de pouvoir utiliser des techniques spéciales. Le travail d'un sorcier professionnel consiste à trouver et à éliminer les malédictions qui menacent la vie des humains. Vous comprenez tout? Eh bien, Gojo Satoru est l'un de ces sorciers et il est le plus fort d'entre eux. L'univers de Jujutsu Kaisen semble être complètement conscient du fait que Gojo Satoru est extrêmement puissant. Tout comme pour All Might dans My Hero Academia, ou Superman dans n'importe quel film de DC, la présence de Gojo force de nombreuses malédictions à se cacher, craignant d'être exorcisées. Et même les esprits maudits des plus puissants sont complètement impuissants contre Gojo Satoru. C'est le sorcier le plus puissant de toute la série, pas seulement actuellement, mais le sorcier le plus puissant de tous les temps. Pour le comprendre, il faut savoir que Satoru représente la fierté de la famille Gojo. Il est la première personne de ce clan à hériter à la fois de la technique Limitless et de la technique des Six Eyes depuis 400 ans. 400 ans les gars, c'est pas rien ça. Sa simple existence est une menace pour les méchants et jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés, leurs plans à long terme sont mis en attente. Des barrières sont spécifiquement créées pour empêcher Gojo Satoru d'entrer dans n'importe quel espace où les vilains sont en opération et lorsqu'ils les brisent, leur seule option est la retraite puisqu'un combat en 1 contre 1 serait pour eux du suicide. Satoru semble être aussi craint par les plus hauts gradés de Jujutsu Kaisen, puisqu'il pouvait facilement les forcer à annuler les exécutions de Yuta Okotsu et du vaisseau de Sukuna. Yoichi Itadori il déclare qu'il serait facile pour lui de les tuer tous et ainsi de renverser la société dirigeante de Jujutsu Kaisen s'il le désire. Gojo Satoru a même affirmé qu'il pouvait vaincre Sukuna, l'ange déchu, le roi des fléaux, même si Sukuna avait son plein pouvoir. Et Suguru, le meilleur ami de Gojo depuis l'enfance, a déclaré que Satoru avait la capacité d'éliminer toute l'humanité par lui seul. Maintenant que vous savez à quel point Gojo Satoru est puissant, ne me demandez pas s'il peut battre Goku. Ce n'est pas mon problème. Laissez-moi plutôt vous expliquer les techniques de Gojo et vous aurez peut-être une idée. Gojo Satoru a de nombreuses techniques dans sa poche. Il a un niveau de compétence globale, il est un maître combattant au corps à corps, il possède une immense force, une vitesse extraordinaire et des réflexes de dingue. Il a également un intellect tactique, et il est très bon dans la manipulation d'immenses énergies maudites. Mais laissez-moi vous expliquer les deux techniques qu'il a héritées de son clan, Limitless et Six Eyes.
Vous devez comprendre que les utilisateurs des techniques limitless ont un contrôle total sur l'espace. Cela signifie que ce contrôle total permet à Satoru de créer une barrière à l'infini entre lui-même et tout adversaire. Toutes les attaques lancées contre lui ne le toucheront jamais. Satoru peut choisir ce qui peut le toucher ou pas, mais ce n'est que 10% de ses capacités. La technique maudite Lapse Blue permet à Satoru de créer un vide n'importe où, en attirant tout objet ou n'importe quelle personne à proximité vers lui pour être écrasé à souhait. La technique maudite Reversal Raid a l'effet opposé du Lapse Blue et elle est encore plus puissante. Cette technique crée un centre d'énergie repoussant extrêmement puissant qui repousse toute personne ou objet. Et si Gojo active ces deux techniques en même temps, là c'est la kata, il crée la technique Hollow Purple, une boule massive de pure destruction qui désintègre instantanément tout ce qui entre en son contact. Quant à la technique Seize Eyes, c'est une merveille. Cette technique accorde une vision absolue à Satoru. Elle lui donne la capacité de voir à travers de vastes distances et à travers n'importe quel obstacle. Ses yeux sont capables d'analyser les techniques maudites afin de comprendre instantanément le meilleur moyen de les contrer. Seize Eyes permet également à Satoru d'utiliser la quantité minimale d'énergie maudite nécessaire pour activer n'importe quelle technique. Et lorsqu'il s'agit d'un faible adversaire ou lorsqu'il ne se bat pas, ses yeux sont couverts par un bandeau et il n'a aucun problème de voir à travers. La magnifique capacité de régulation de l'énergie maudite de Satoru signifie qu'il peut également utiliser son expansion de domaine, Infinite Void, autant de fois qu'il le souhaite. Il force quiconque se trouvant dans l'intérieur de cette domaine de recevoir une quantité accablante de stimulus dans tous leurs sens, ce qui les rend immobiles. Les techniques innées Limitless et Seize Eyes font déjà de Satoru Gojo le plus puissant de tous les sorciers de Jujutsu Kaisen, mais son immense force physique lui permet également de faire match égal avec des esprits maudits de niveau supérieur. Combiné à ses nombreuses années d'expérience et d'expertise tactique, les techniques héritées de Satoru et sa force font facilement de lui le sorcier le plus puissant de tout l'univers de Jujutsu. どういたしまして。